Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Dr Raouf Ghafar, le ministère égyptien du Travail a alloué un montant d'environ 300 millions de livres égyptiennes pour les travailleurs irréguliers et ceci sera versé dans le cadre de la fête du travail du 1er mai 2025. On aimerait en savoir plus sur ces montants alloués en cette occasion. Les travailleurs, c'est une ressource excessivement importante. À mon opinion, c'est la ressource la plus importante dans toutes les entreprises, dans tous les travaux. Et c'est pour ça que le ministère et le ministère en général de travail accordent beaucoup de privilèges aux travailleurs. Surtout qu'aujourd'hui, on célèbre certainement la fête du travail. Et je répète, sinon, nous avons en Égypte un grand atout. C'est un pays avec une population déjà grande. Donc, il faut absolument utiliser ces ressources pour le développement de notre pays. Docteur Raouf Ghafar, puisque nous parlons des travailleurs, quand on parle des travailleurs, on pense tout de suite à l'industrie, on pense à l'investissement. À votre avis, quels sont les éléments industriels les plus importants en Égypte? Quel est le point fort de l'industrialisation en Égypte? Comme je viens de dire, nous avons besoin de certainement infrastructures, c'est essentiel, mais la chose, à mon opinion, la plus impérative dans ceci, c'est les ressources humaines, formation des cadres de travailleurs, parce que ce sont eux qui vont faire ça avec leurs mains. Donc c'est pour ça que les travailleurs doivent être très bien formés. On doit les éduquer d'un côté, les former de l'autre, et pour assimiler la technologie ou le savoir-faire de n'importe quelle industrie, que ce soit grand ou petit, à cause de leur formation, ils représentent la ressource la plus importante sur le plan industrialisation. Si on répatrie une certaine industrie, on importe une technologie pour établir des industries un peu plus disons développées ou modernes, il faut absolument que la formation de cette ressource soit impeccable parce que, comme je viens de dire, ce sont les travailleurs qui ont la responsabilité la plus grande dans n'importe quelle industrie dans tout le monde. À votre avis, dans quelle mesure cette fête, qui est symbolique, a réussi à souligner l'importance des travailleurs et à garantir leurs droits? Du moins, une fois par an, les preneurs de décision pensent à eux et prennent des étapes. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que cette fête a réussi à leur garantir des droits? Bon, et garantir les droits, la fête symbolise simplement comment honorer et remercier les travailleurs. Mais c'est le gouvernement dans les années, déjà depuis de longues années, on a donné aux travailleurs beaucoup de droits. Ils ont maintenant beaucoup de privilèges, étant, comme je viens de dire, une ressource importante dans la production, mais il est toujours sur le plan même personnel, sur le plan disons
symbolique que le travailleur sente que son gouvernement l'apprécie. C'est important. C'est un jour par an, comme vous allez le dire. Non, ça ne suffit pas. Et ce n'est pas la raison des droits que les ouvriers ont, mais c'est simplement une journée pour leur dire merci et pour leur donner un encouragement pour mettre un peu plus d'efforts dans le travail et un peu plus d'application dans leur travail. C'est tout. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, cette journée est symbolique, d'abord en guise de reconnaissance pour qu'ils se sentent valorisés, étant donné que la vie des ouvriers n'est pas toujours facile. On ne parle pas forcément des ouvriers qui travaillent dans des institutions qui leur donnent leurs droits, qui travaillent dans des institutions qui se conforment aux droits de l'homme. D'autres travaillent dans les mines et d'autres travaillent dans les égouts et travaillent dans des conditions humanitaires très difficiles. Alors donc, c'est l'occasion ou jamais de les remercier tout d'abord et de penser à eux, de réfléchir et de méditer sur leurs droits, si vraiment ces personnes ou cette tranche sociale reçoit ces droits, que peut-on faire pour améliorer leur situation, étant donné que ce sont la dynamique qui constitue la dynamique de la société, évidemment. Les grands projets sont élaborés, les preneurs de décisions prennent les décisions, le côté financier est alloué, mais qui va mettre en exergue ces projets, qui va réaliser ceci, qui va faire les édifices, qui va construire, ce sont les ouvriers qui est exposés au danger aussi. Donc l'occasion ou jamais de penser à leurs droits, à leur assurance, à leur famille et à leur qualité de vie et leur bien-être. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.